chiants. T'aimes les chiants? Les chiens? Quoi? Oui, les chiens. Les chiants. T'aimes les chiants? Et allez hop, on est reparti. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou et on poursuit notre feuilleton de review bombing sur la série Star Wars de Acolyte, cette fois avec l'épisode 4, puisque oui, maintenant, si tu dis du mal de cette série, c'est du review bombing, c'est super. D'ailleurs, Leslie Headland a tiré son petit coup de gueule sur les youtubeurs que nous sommes, en estimant que le flop de sa série, tout ça, en fait, c'est de notre faute. Donc nous autres, les vilains haters, donc effectivement, rien à voir avec le fait qu'elle ait pris l'univers de Star Wars pour se torcher le boule avec en pleine gastro, évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous avez quand même été très nombreux à me soutenir et m'encourager sur la vidéo du 3e épisode en m'invitant à ne pas tempérer mes propos juste à seule fin de ne pas froisser les fans de la série et de Disney Star Wars. Donc vous aviez effectivement raison parce que même en tempérant, ils ont toujours autant de capacité à l'insulte. Par contre, la capacité d'argumentation, ils l'ont toujours autant aussi, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas du tout. Donc non, bien sûr, la complaisance ne sera pas au menu, désolé. Bref, Star Wars The Acolyte, une série dont la chute n'a jamais été aussi significative, puisqu'on est tombé effectivement à 14% d'appréciation spectateur sur Rotten Tomatoes, donc la pire note jamais attribuée à un contenu Star Wars, même le Holiday Special a plus, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc une série qui, effectivement, doit son succès à sa médiocrité, donc finalement un peu comme le Holiday Special, mais que les médias tentent autant que possible de protéger en dénonçant un acharnement aveugle de la part des vilains fans haineux. Et d'ailleurs, même en France, puisque par exemple sur le site Allociné, ils mettent en exergue, notamment dans un de leurs derniers articles, la différence entre la note presse à 3,3 sur 5 par rapport à celle des spectateurs à 1,9 sur 5. Donc comme quoi, effectivement, c'est pas normal, mais j'ai envie de dire, en quoi ce serait pas normal qu'un film ou une série de nos jours soit juste considéré comme mauvais par des spectateurs face à une presse qui n'est plus spécialement légitime puisque elle est spécialisée, mais elle est surtout énormément orientée maintenant et surtout elle est payée pour, quoi. D'autant que le site pointe du doigt le review bombing par les pires exemples qui soient, où les gens effectivement se plaignent que Disney favorise avant tout le message idéologique au détriment d'une véritable histoire, sauf que c'est la pure vérité. Je veux dire, arrivé un moment, quand même la showrunneuse appuie la promotion de sa série sur cette idée, je vois pas en quoi c'est pas légitime de le dénoncer en tant que consommateur. Mais il faut savoir que ce sont aussi des haters qui dénoncent le fait que ce soit mal joué, c'est mal torché, et j'en passe, bien sûr. Mais le site n'en retiendra qu'une chose de ces avis. Donc, quel que soit ce qu'ils diront, s'il y a le mot wokisme, même au milieu de 300 mots, hop, c'est bon, c'est fini, c'est plié, c'est du review bombing. Voilà, en revanche, par contre, ils ne gênent pas pour poster des avis positifs de contrebalancement, qui, eux, par contre, sont pas toujours plus honnêtes. Je tiens quand même à rappeler que Allociné est aussi réputé pour sa non-impartialité et notamment pour certaines de ses magouilles, notamment quand un studio leur propose un gros chèque en vue de redresser la mauvaise pub d'un film ou d'une série. Ça s'est déjà vu pas mal de fois. Donc effectivement, des avis positifs tellement plus légitimes, mais qui suivent pas mal d'apporter des arguments. Non, eux, la seule chose qu'on en voit, c'est que, franchement, écoutez pas les anti-woke et les fans aigris, notamment les fans qui n'ont pas décroché de l'ère Lucas. Franchement, la série, elle est super. Ah, ok, et tu peux nous en dire plus? Non? Bah non, effectivement. Alors oui, il y a sûrement un review bombing, en vue notamment de punir Disney pour son manque de considération à l'univers Star Wars. Donc vous voyez, même nous, on a l'honnêteté de le reconnaître. Mais tu ne peux pas faire reposer les chiffres exécrables de la série que sur un review bombing. C'est mauvais et c'est tout. Et puis, de toute manière, la chute d'audience de la série révèle véritablement la déception que les gens ont à son égard.
Et je le rappelle, les avis dithyrambiques de la presse, notamment la presse mainstream, n'ont pas pour vocation d'être un gage de vérité. Je le redis, c'est leur gagne-pain de faire de la lèche au studio. Ils vont pas se tirer une balle dans le panard. Mais à côté de ça, on ne peut pas accuser les spectateurs, dans leur généralité, de n'être que des fans de l'ancien Star Wars aigri ou des anti-woke, ou de n'être que des participants de ce review bombing. Si c'est de la merde, on va pas, pour les beaux yeux de bovin de Leslie Headland, dire qu'en fait, bah non, c'est vachement bien, je suis désolé. Et alors cette attitude, de toute façon, je la voyais déjà dans les coms de la vidéo de l'épisode 3 et même de l'épisode 1 et 2, mais moi je vous pose la question aux fans et aux défenseurs de la série qui nous traitent très allègrement de, par exemple, de suceurs de George Lucas, hein, parce que ça, oui, je l'ai vu aussi. Eh ouais, ça donne des ailes hein, et du courage hein, de pouvoir s'exprimer agressivement, planqué devant un clavier. Donc je vous pose la question, quels sont vos arguments de défense de la série? Outre le fait de s'en prendre verbalement à nous, qu'est-ce qui mérite d'ériger, selon vous, contre l'avis général en plus, cette série au rang de bon contenu? Et je parle pas de contenu Star Wars, hein, juste de bon contenu, parce que déjà, même sans être du Star Wars, c'est une mauvaise série. Et moi, je juge à mon rang de petit youtubeur ciné-série, hein, j'ai pas pour ambition de marcher dans les pas de Sidemall ou Absolute, donc à grand renfort de spéculation en tout genre. Donc ici, effectivement, on parle de mecs qui préfèrent vanter ce genre de contenu parce que c'est leur gagne-pain, Star Wars. Mais moi, c'est pas mon cas. J'ai beau être fan, je reste à mon niveau de personne qui donne son avis sur un contenu audiovisuel. Et je suis navré de le dire, mais en tant qu'objet filmique, c'est mauvais en tout point. C'est mal mis en scène, il n'y a aucune notion de spatialisation, ce qui est quand même un comble hein, quand on parle d'un truc qui se passe à l'échelle universelle. Les décors, les CGI, c'est hideux, tu crois absolument en rien. Les costumes et les maquillages sont dégueulasses. Bon, alors pareil, hein, c'est incohérent à souhait, c'est mal joué, c'est mal écrit et en plus ça ne raconte rien. Et pire que tout, ça se veut innovant, alors que finalement, non, ça ne fait que s'approprier. Et en plus, par là-dessus, ça chie sur les bases mêmes de Star Wars. Hein. Je veux dire, quand tu t'assois par exemple littéralement sur l'immaculée conception d'Anakin Skywalker, ça en dit quand même long sur le respect que tu peux porter pour le matériau source. Eh ouais, parce que vous pouvez nous traiter de suceurs de George Lucas ou quoi que ce soit, mais sans ce matériau source, Star Wars, ça n'existerait pas. Parce que, ok, tu peux faire en sorte que la série décide de se frotter à quelques bribes jusqu'ici non explorées du lore. Mais c'est pas pour autant que ça justifie d'excuser tout le reste, et notamment la médiocrité totale du programme. Je veux dire, tu peux tout aussi bien adapter Night of the Old Republic, comme d'ailleurs voudrait le faire Leslie Headland plus tard, Dieu nous en préserve, hein, mais ça a beau être un truc adoré par les fans, et moi compris, je suis désolé, mais je vais pas sauter de joie juste parce que, par exemple, il y a Dark Revan dedans, alors que tout le reste est complètement à yesh, quoi. Qu'est-ce qui justifierait de défendre ça juste parce que ouais mais attends c'est cool parce que ça fouille dans des trucs pas qui sont issus de l'univers étendu. Ouais mais je suis désolé, si c'est nul, point. Donc ça y est, on en est déjà à la moitié de la série, soit donc quasiment 2 heures de programme, et on se demande encore ce qu'elle a d'extraordinaire pour justifier de débourser 180 millions de dollars dedans, quoi. Donc notamment l'intrigue reprend là où l'épisode 2 nous avait laissé, donc vous savez, après ce fameux teasing d'un Jedi Wookiee, mais un Jedi Wookiee qu'on a allègrement rangé dans un tiroir le temps d'un 3e épisode flashback de 30 minutes, qui casse bien l'intrigue et le rythme, mais permet surtout de remplir le format de 8 épisodes imposé par le canevas de Disney. Hein. Tout ça pour raconter un truc qui avait largement de quoi tenir sur, 10 minutes tout au plus, et qui en plus nous était déjà raconté dans les épisodes 1 et 2 à travers les dialogues. On n'en savait donc pas beaucoup plus, si ce n'est que, effectivement, ça jouait très mal. Hein. Bon, ça proposait effectivement de redéfinir la force, ça mettait les Jedi dans une position totalement affligeante.
Bon, alors bien sûr, ça chiait carrément sur la mythologie de la prélogie, alors que pourtant Leslie Headland se prétend fan de celle-ci, tu sais. Et ça nous offrait donc une magnifique séquence de danse de la pluie en mode flash mob sur le Power of One, le Power of Two, ouais, le Power... Ah, c'était incroyable, hein. Si t'es amateur de facepalm, cette séquence, elle est faite pour toi. Bref, là, l'épisode 4 t'invite donc à une assemblée express au sein du Conseil Jedi. Et alors c'est fabuleux parce que le temple Jedi, vu de l'intérieur, t'as le sentiment qu'il fait 150 mètres carrés, tu sais, c'est tout étriqué, c'est filmé en plan serré, franchement, il y a aucune ampleur, c'est un truc de dingue. Donc, séquence où les dialogues, c'est absolument n'importe quoi, hein, alors notamment en plus avec cette Jedi toute verte, mais qui est mais détestable à souhait. Et c'est surtout que, moi je me pose la petite question, mais comment on peut, avec 5 ou 6 scénaristes, pondre ça, quoi. Alors, Conseil Jedi, mais déjà, où est Yoda? Voilà, mais oui, mais bon, on peut pas se permettre des folies visuelles, hein. Après tout, la série ne coûte que 180 millions de dollars, hein, pour des épisodes de 30 minutes, tout au plus. Bah non, puisque là, en plus, il fait seulement 26 minutes, c'est ridicule. Donc bah non, tu comprends bien, on peut pas se permettre des folies visuelles, hein. Il vaut mieux effectivement garder le fric et le débourser en créant des aliens loutres chiens pisteurs du plus bel effet, hein. Ah ouais, c'est affligeant. Bon, on passera également, outre le fait que Ki-Adi-Mundi, à travers un maquillage totalement dégueulasse, est présent et déjà maître Jedi, alors qu'à l'époque de la série, il n'est pas censé être encore né. Puisque, je le rappelle, il est né 93 ans avant la bataille de Yavin, et que la série se passe 100 ans avant la menace fantôme. Bref, c'est totalement débile. Et alors, l'objectif qui était au départ de retrouver quand même le Jedi Wookiee, hein, parce que c'était un petit peu le teasing de l'épisode 2, je tiens à le rappeler. Et bah, sauf qu'en vérité, maintenant, on n'en a plus rien à secouer du Jedi Wookiee, puisque le but maintenant, c'est de retrouver Mahé et celui à qui elle obéit. Donc le Jedi Wookiee, qui était quand même bien vendu dans la promotion, hein, notamment pour son côté fanservice, et ben en fait finalement n'était plus qu'un prétexte dans cet épisode. Et donc oui, c'est ça que ça raconte. Donc tout le monde doit retrouver le Wookiee pour finalement s'affronter, hein, donc les gentils et les méchants. Et donc on va essentiellement se faire une petite balade en forêt, hein, oui. Bon alors ok, pour leur gouverne, ils ont usé quand même de quelques décors naturels pour aller 3-4 plans. Mais alors par contre le reste, mais c'est une fois de plus du CGI moche et du studio avec des décors en carton-pâte, mais du pire effet, quoi. Jusqu'à ce qu'on découvre que maintenant, en fait, elle a des états d'âme, tu sais, hein. Non, maintenant, elle veut plus faire de mal. Oui. Donc après avoir tué des Jedi, pouf, ça y est, comme ça, en mode ta gueule, c'est magique, et maintenant, elle a décidé d'être gentille. Bon alors, bien sûr, le comportement de sa sœur jumelle, c'est pas mieux, hein. Ah non, mais les deux, c'est l'enfer. Bon, et puis évidemment, ça joue toujours aussi mal, hein. Alors, Mai, qui est accompagné de Kirim, donc vous savez, ce fameux mec qui agit comme le Kidam, hein, mais qui est capable, dans l'épisode 2 de la série, de savoir comment atteindre des Jedi et pouvoir les éliminer, hein, et qui en plus te cite l'un des préceptes majeurs des Sith, à savoir que la paix n'est qu'une illusion. Comment est-ce qu'il sait ça? Jusqu'à ce que Mai, effectivement, se sépare de lui et qu'entre en scène, pile à ce moment-là, le grand méchant. Oh, mais non, voyons, pourquoi penser que ce serait Kirim, hein? Vous pensez vraiment pas que les scénaristes auraient osé faire en sorte qu'il se comporte de manière aussi simplette, comme c'était le cas de Yoda dans l'Empire contre-attaque, pour noyer le poisson sur qui il serait véritablement? Mais non, voyons. Bon après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore une autre personne derrière toute cette magouille, puisque, je le rappelle, Mai est l'acolyte. Mais un acolyte n'est pas un apprenti Sith. Et pour rappel, les Sith respectent la règle des deux. Donc le Sith et l'apprenti. Mais c'est là que, encore une fois, on raye un peu plus de la carte la mythologie de la prélogie dans cette série, notamment sur l'autel de la cohérence, hein, puisque, donc pour rappel, si on se réfère à la menace fantôme, les Sith ont disparu depuis des millénaires. Mais finalement, hop, comme ça, pouf, un prétendant à l'ordre Sith, il sort comme ça, comme d'un lapin d'un chapeau, il sort donc 100 ans avant.
Donc ça ne tient absolument pas debout avec justement la saga de George Lucas, et alors en plus ça envisage clairement de réécrire l'histoire, quoi. Donc on est à la limite de la cancel culture. Bref, pour en revenir à Kerim, donc oui, c'est quand même extraordinaire parce que donc mais s'en débarrasse en chemin, et comme par hasard, effectivement, c'est là que le méchant apparaît. Donc caché sous un masque, parce que bah tu comprends, hein, c'est tellement bien écrit que bah il faut ça pour cacher son identité, afin de créer la surprise le jour de la grosse révélation qu'on a déjà tous deviné depuis à peu près 2 semaines. Donc le méchant qui est présent sur la planète du Wookiee, alors qu'il est dit en plus par May dans cet épisode que ce fameux Sith est pas censé savoir où se trouve le Jedi Wookiee. Donc, déjà, ça tient pas debout, quoi. C'est absolument fou à quel point cet épisode se contredit en seulement 26 minutes, hein, comme quoi, fallait pas qu'il soit plus long, hein. Et alors, dans le genre plot twist qui va tomber au sol à l'épisode prochain, ça se pose là, quoi. Et tout ça pour que, finalement, le Jedi Wookiee, en fait, soit mort hors champ. C'est extraordinaire. Donc, un Sith qui, au final, faut pas s'emballer, hein, va finir de toute façon en peau de chagrin, puisque primo, la série porte avant tout sur les 2 sœurs, faut pas se voiler la face, hein. Donc lui n'est finalement qu'un prétexte. Et secondo, si toutefois la série se voudrait canon aux œuvres de Lucas, ce pourquoi j'ai quand même des doutes, hein. C'est pas un site qui visiblement marquera les esprits, puisque personne au Conseil des Jedi dans La Menace Fantôme n'en a entendu parler. Surtout quand en plus tu mets le Ki-Adi-Mundi dans ta série, alors que ce mec-là, s'il est dans la série, ça veut dire qu'il est censé savoir qu'il y a un site 100 ans avant la menace fantôme. Donc dans la logique des choses, au Conseil des Jedi, dans la menace fantôme, il est censé pouvoir rapporter le fait que, non, désolé, mais les sites n'ont pas disparu il y a des millénaires. Non, il y en avait un il y a 100 ans. Enfin bref. Comment tu peux pondre des trucs aussi mauvais, sans déconner? Enfin, et pire, je leur demande, mais comment on peut défendre ça? Je veux dire, c'est moche, c'est mal foutu. Les scénaristes et dialoguistes, alors eux, ils sont aux fraises totales, hein. Puis d'ailleurs, les acteurs aussi, hein, ils sont partis en ramasser avec eux. Ça ne respecte rien, tout en prétextant que malgré tout, Star Wars, c'est ça. Mais cette série, c'est l'horreur absolue. C'est en train de foutre au bûcher 30 piges de Star Wars au cinéma. Alors, ok, si ça se trouve, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas canon, hein. Donc on sait pas, peut-être que justement, ils vont nous l'apprendre sous peu, mais alors dans ce cas, prends pas des éléments canons si tu veux être cohérent dans ton intention. Et à côté de ça, le pire, c'est de savoir que Disney envisageait de peut-être refiler d'autres projets à Leslie Headland après ça, notamment peut-être en film. Donc c'est pour ça qu'elle a dit « Ah, moi je serais très très intéressée d'adapter Night of the Old Republic, hein. » Non mais, touche pas à ça, malheureuse. Tiens, récure-toi donc plutôt les pieds avec les 14% d'appréciation spectateurs que tu as sur Rotten Tomatoes. Et encore, je trouve que c'est trop pour un truc qui a la prétention de porter le titre de la plus grande saga de science-fiction du cinéma, quoi. Moi, je suis désolé, mais tu peux m'agiter des sabres laser sous le nez et puis mettre des Jedi Wookiee ou tout ce que tu veux, c'est mort. Je ne peux pas valider ça si derrière, on se fout de toi en permanence. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette review. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein, pour me dire ce que vous pensez par rapport à cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs aussi, hein, les défenseurs, hein, si vraiment vous voulez continuer à nous insulter et à nous cracher dessus, à nous traiter peut-être de suceurs de George Lucas ou autres qualificatifs super sympas. Voilà. Bon, si au passage vous pouviez avoir quelques arguments pour nous dire en quoi finalement c'est quand même vachement bien, ce serait quand même pas mal. Mais voilà, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!